Alors j'ai pas le temps, j'ai les enfants, je suis en CDI, je suis à 100%. Alors, en fait, toutes ces excuses, ce sont que des prétextes. Souvent, c'est qu'on ne priorise pas ce qui nous tient vraiment à cœur. Et du coup, on ne se permet pas non plus de prioriser ce qu'on a vraiment envie de faire. Il y a vraiment 1000 excuses qu'on peut s'inventer, tout ça parce qu'on n'ose pas avancer. La vérité, c'est juste qu'on ne se priorise pas et qu'on n'ose pas faire nous-mêmes nos propres pas. Du coup, on porte excuse sur l'environnement qui est autour de nous. Mais figurez-vous que pour ma part, c'est pareil. Je me suis créé un tas d'excuses pendant de nombreuses années, tout simplement parce que je n'osais pas aller vers ce que je voulais. Et plus j'avançais, plus justement j'ai découvert que non. Si vraiment je voulais aller vers quelque chose qui me plaisait, il fallait que je sache prioriser ce qui m'était vraiment important. Et justement, en priorisant mes envies, du coup, j'ai gagné un max de temps. J'ai vraiment pu ouvrir beaucoup d'espace dans mon planning pour justement être là pour mes enfants et être là pour moi. Pour ma part, justement, j'ai eu un parcours assez atypique avant d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire thérapeute énergétique, guide holistique. Pour tout vous dire, avant, j'étais dans l'audiovisuel. C'était vraiment la communication digitale pour justement mettre en avant, mettre en couleur, mettre en lumière des choses qu'on ne pouvait pas juste dire à l'oral. Par mon expérience, par mon vécu, par mes évolutions de transformation personnelle, justement, avec tout ce que ça m'a apporté au quotidien, j'ai vraiment eu qu'une envie, c'était à mon tour d'apporter tout ça aux autres personnes pour qu'elles aussi, à leur tour, elles aient moins de peur et qu'elles puissent vraiment être à la lumière dans leur métier, dans vraiment ce qu'elles aiment. J'étais en CDI à 100%, donc j'avais mes 3 enfants, donc une bonne sécurité au niveau du travail, donc c'était plaisant. Et du coup, la conséquence, c'est que je me suis mis dans un petit inconfort en me disant allez, je change de vie, je me prends en main et maintenant je vais faire des choses qui me plaisent parce que faire de la communication digitale, ça me plaisait énormément, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose pour me nourrir davantage et vraiment exprimer ce que j'avais envie de vous exprimer. Du coup, je suis passée par une validation des acquis pour mieux comprendre ce vers quoi je voulais aller et progressivement, en parallèle de mon CDI, justement, je me suis formée sur 1 an, puis sur d'autres cursus pour justement pouvoir être à mon tour thérapeute énergétique. Souvent, justement, quand on change complètement de voie, on se met une grosse pression. On se dit là, je change de voie, je risque mon CDI a un statut d'auto-entrepreneur et du coup on n'a qu'une envie, c'est vraiment réussir à tout prix, à tout prix, à tout prix. Et du coup à chaque séance qu'on a, on veut absolument un résultat de suite. Et en fait non, plus on met la pression sur ce qu'on a envie d'avoir, forcément moins ça va arriver ou moins les gens vont être expressifs par rapport justement à leur avancée. Laissez venir à vous les résultats sans forcément chercher à les tirer exprès pour avoir cette reconnaissance en vous. Parce que quoi qu'il en soit, la reconnaissance, vous l'aurez par la suite, par le bouche à oreille qui se mettra en place et ainsi de suite. Je me suis aperçue qu'en étant déjà en activité, déjà en CDI, du coup j'avais peu de temps justement pour développer mon entreprise et par ce peu de temps justement je l'optimisais au maximum pour pouvoir développer encore plus vite. Donc vraiment si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas forcément attendre que vous ayez quitté votre boîte, pas forcément attendre que l'argent arrive, pas forcément attendre que vous ayez plus de temps parce que souvent c'est quand on a beaucoup de temps du coup qu'on prend son temps et on va moins à l'essentiel, moins vers là où on doit aller. Pour ma part, quand j'étais en CDI, justement, j'avais juste 1h30 entre midi et 2 et 1 heure le soir de timing pour me consacrer à mon entreprise. Et vraiment, vu comme c'était un temps court, à chaque fois, je condensais tout et du coup, c'était vraiment rentable parce que je faisais vraiment le maximum que je pouvais en 1h30 ou en 1 heure et le résultat était là. Si vous aussi, vous avez un projet de reconversion, n'attendez pas d'avoir tout quitté pour vous lancer justement. Allez-y pas à pas. Ça peut être tout doucement, mais commencez par une petite formation, une grande formation. Après cette formation, ou pendant la formation même, commencez déjà à proposer vos services aux personnes que vous voulez cibler. Et le fait d'y aller pas à pas, justement, vous allez pouvoir faire grandir votre entreprise progressivement et aller plus vite là où vous voulez aller. Alors justement, quand on est en pleine reconversion professionnelle, on découvre ce que c'est le statut d'indépendant, toutes les démarches administratives qu'il faut faire à côté, mais aussi on se retrouve un peu des fois un peu coincé par rapport à comment est-ce qu'on doit démarcher, ou on est plus dans le « il faut faire » plutôt que dans le « j'ai envie de faire ». Donc pour ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce qu'il y a plein de méthodes, plein de petits outils qui peuvent vous permettre de créer dans la joie et dans la bonne humeur. Alors les difficultés que j'ai rencontrées pendant que j'étais en formation, que j'étais en CDI et que justement je voulais me reconvertir, ça a été les jugements des autres. Amandine, quand même, tu as une bonne place, tu es en CDI, tu as 3 enfants, c'est quand même une belle sécurité d'être en CDI. Avec le recul, justement, j'ai pu voir que ces jugements-là, en fait, c'était leur peur à eux. Leur peur de eux, leur peur pour eux de se lancer, d'oser franchir le pas et de partir et de se mettre à son compte. Pour ma part, tout est clair, tout était aligné, tout était là, je voulais le faire, donc j'y allais. Surtout, ne vous laissez pas envahir par la peur que les autres vont vous transmettre. Car souvent, cette peur, c'est la leur, elle va devenir la vôtre et du coup, ça vous empêche d'aller là où vous voulez aller vous, alors que vous étiez persuadé que vous alliez réussir. Tous ces jugements qui sont autour de vous, voyez-les comme leur jugement et pas comme votre peur après. Allez vraiment vers les personnes qui exercent le métier que vous voulez faire, ou du moins un métier vraiment très sensiblement pareil à celui-ci, en prenant un statut d'indépendant, en créant son entreprise et tout ça. Vous allez vraiment pouvoir, à travers son expérience, à travers ses objectifs, réussir à comprendre comment construire les vôtres justement et aller là où vous voulez aller. Alors justement, par rapport à la reconversion professionnelle, par rapport à tout le cheminement par lequel je suis passée pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai mis en place un atelier que j'appelle l'atelier Vision Board, où ensemble, on va pouvoir justement faire monter toutes les envies qui sont présentes en vous mais que vous n'avez pas encore osé exprimer pour aller vers là où vous voulez aller. Et surtout, je vous donne de nombreux outils et de nombreuses astuces
pour vous accompagner encore plus loin et vraiment monter le projet que vous avez envie de monter. Soyez 100% vous. Plus vous serez en adéquation avec vos valeurs, plus vous serez aligné par rapport à ce que vous souhaitez transmettre, plus justement les choses se mettront en place pour aller là où vous voulez aller.